Notre invité ce matin, c'est vous, Alain Bazot. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'UFC Que Choisir. On vous connaît bien, Association de défense des consommateurs. On va justement parler de notre pouvoir d'achat avec vous parce qu'hier, l'Assemblée nationale a donc adopté en première lecture un texte, une proposition de loi qui modifie le rapport de force entre les industriels et la grande distribution. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est de comprendre les conséquences pour nous, les consommateurs au bout de la chaîne, ce qui va bouger sur les étiquettes dans les rayons. Oui, les distributeurs sont vent debout contre ce texte. Ils dénoncent une loi Nestlé-Coca, car selon cette loi, désormais, si les négociations échouent entre les industriels et les distributeurs, ce sont les tarifs des industriels qui s'imposeront. Concrètement, Alain Bazot, pour le consommateur, ça veut dire que les prix vont encore grimper ou qu'à terme, certaines grandes marques vont disparaître des rayons de certains supermarchés? Oui, exactement. Si bon, c'est une façon de réguler qui se fait sur les négociations commerciales. Effectivement, il serait parfaitement anormal que les distributeurs se voient imposer des prix par les industriels. Il faut voir que dans cette affaire, de deux choses l'une, où on a des puissances équilibrées, c'est-à-dire des très grandes marques avec des très gros distributeurs. À ce moment-là, en principe, vous savez, les relations sont quand même relativement équilibrées. J'en verrais presque deux honneurs parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. On n'imagine pas une grande surface, effectivement, se priver dans ses rayons de Danone, de Nestlé, de Coca. C'est pas possible. Et les grandes marques, elles ne peuvent pas vendre leurs produits si elles n'ont pas accès aux consommateurs par la grande distribution. Donc il y a un équilibre. Et pour régler un problème qui est un vrai problème des petits producteurs, que ce soit les producteurs agricoles qui vendent leurs matières premières, fruits, légumes, ou que ce soit des petits industriels. Donc là, il faut effectivement une régulation pour faire en sorte qu'il y ait une bonne répartition de la valeur, qu'il n'y ait pas des petits producteurs qui sont pressurés par la grande distribution sous couvert de faire des prix intéressants aux consommateurs, ce qui n'est même pas toujours le cas. Là, effectivement, il faut de la régulation parce qu'on a des entités économiques qui sont complètement en inégalité de puissance. En revanche, si on s'achemine, comme vous le disiez, vers soit une pénurie parce que personne ne cède, donc on ne peut pas imposer à la grande distribution de vendre quelque chose qu'elle ne veut pas vendre, et puis on ne peut pas imposer aux industriels un prix plus bas qu'ils ne le voudraient, mais de là à ce que l'industriel, ces grandes multinationales imposent des prix à la grande distribution, clairement, si on va vers ça, les consommateurs seront extrêmement perdants. Oui, c'est le risque avec ce déséquilibre, comme vous le dites, Alain Bazot, dans le rapport de force désormais entre distributeurs et industriels, c'est que l'industriel fasse sa loi et donc impose ses prix à la fin. Dans ce texte, on voit aussi que les députés ont maintenu ce qu'on appelle, Alain Bazot, le seuil de revente à perte à 10%. Concrètement, ça veut dire que les supermarchés ne pourront toujours pas baisser leur prix autant qu'ils le voudraient, c'est ça, hein? Oui, alors ça c'est vraiment incompréhensible. Qu'après 4 ans de ce régime d'augmentation du seuil de revente à perte, vous l'avez bien expliqué, hein, avant cette loi de 2019, quand la grande distribution achetait 100 un produit, elle pouvait le revendre 100 ou 110. Et les premiers prix, ce qu'on appelle les premiers prix en grande surface, traditionnellement, il y a très peu de marge. Ouais. Or là, depuis 4 ans, le gouvernement a imposé une augmentation généralisée des prix, puisque la grande distribution, quand elle achète 100, elle est obligée de revendre au moins 110. Donc on a eu une augmentation généralisée, en particulier sur les premiers prix, de 10%, et le gouvernement entend, je dis bien le gouvernement, entend prolonger cette expérimentation qui avait pour but de revaloriser le revenu agricole. Or, depuis 4 ans, on a déjà des bilans qui ont été faits. Ce qui est avéré, c'est qu'il y a une augmentation des prix de l'ordre de ce que je vous ai dit. Ça se chiffre en milliards Oui, mais la question, d'euros. Alain Bazot, c'est oui, on augmente les prix dans les rayons, mais est-ce qu'à la fin, ça se répercute sur le revenu des agriculteurs? Est-ce que ça fonctionne? Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été rendus. Donc, même les syndicats agricoles, il suffit de regarder, il y a un rapport à l'Assemblée nationale en février 2022, tous les syndicats agricoles affirment ne pas avoir vu la couleur. Bon, d'ailleurs, il n'y a aucun mécanisme qui permet ce qu'on appelle ce fameux ruissellement. Donc les consommateurs ont payé, la grande distribution a engrangé des marges supplémentaires. Donc il y a un effet inflationniste et les agriculteurs n'ont rien vu venir, tout simplement parce qu'on ne voit pas comment ça peut ruisseler naturellement
auprès des agriculteurs. Alors, Tout Alain simplement Bazot, là, on en est quand même à deux mauvaises nouvelles pour les consommateurs, donc avec ces seuils de revente à perte, avec ce bras de fer, avec cette victoire des industriels face aux distributeurs. Dans ce texte, il y a aussi la question des promotions. Elles seront toujours limitées à moins 34% dans les rayons alimentaires. En revanche, il y a eu des amendements et finalement, elles pourront aller jusqu'à moins 70% dans les rayons hygiène. Est-ce que là, on est sur une bonne nouvelle, Alain Bazot? Mais écoutez, vous savez, il faut se méfier des faux avantages. C'est-à-dire que là encore, tout dépend de quel produit on va parler. Euh, L'UFC Que Choisir est pour un juste prix. On ne peut pas avoir des prix qui sont destructeurs. Si par exemple, là encore, face à des petits producteurs, la grande distribution va imposer des prix parce qu'elle veut faire, soi-disant, des coûts marketing de promotion énormes. Donc ça détruit. En revanche, on peut concevoir que par moment, si vous avez, je pense, par exemple, une surproduction de pêche ou de fraises, il est quand même évident qu'il faut que les prix soient cassés. Si on veut que les consommateurs consomment et consomment beaucoup pour écluser des stocks, à ce moment-là, il faut bien qu'il y ait des prix qui soient baissés. Donc, il y a quand même un problème de régulation de la part de l'État qui se fait peut-être pas au bon niveau. Le fait d'empêcher certaines promotions qui pourraient être utiles à certains moments, plutôt que de réguler vraiment en amont, de façon beaucoup plus opérationnelle, les Alain Bazot, négociations. dernière question, toujours au rayon pouvoir d'achat, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un panier anti-inflation. Ce serait une sélection de produits dont les produits resteraient fixes, si on a bien compris, car depuis l'annonce, on n'a pas beaucoup de détails. Est-ce que vous en savez plus justement ce matin? Ben non, on n'en sait pas plus, mais c'est une farce. Parce que d'un côté, on vient de le dire, le gouvernement est pyromane, il a organisé une augmentation générale des prix de l'alimentaire, et puis là, 20 paniers, alors c'est un nombre, 20 produits dans un panier. C'est un nombre qui est ridicule. 2, il n'est même pas obligatoire. 3, le contenu, il est complètement discrétionnaire. Or, si on veut comparer d'un panier à l'autre, il faut qu'on puisse comparer le même panier. Si dans un panier, il y a des spaghettis, dans l'autre, il y a du vermicelle, dans l'un, il y a des céréales avec un bon Nutri-Score et l'autre, un mauvais Nutri-Score, comment on compare? Quel est le meilleur panier? On n'en sait rien. Et puis surtout, quand on dit un prix cassé, il n'est pas défini, ce prix cassé. Oui. Donc s'il n'est pas défini, on ne peut pas contrôler. Donc c'est une véritable farce. On agite ça comme si le gouvernement s'attaquait au problème du pouvoir d'achat, qui est un vrai drame pour beaucoup de familles. Encore une fois, il est le pyromane généralisé avec la loi SRP, et puis il y a ce gadget d'un micro-panier complètement en dehors de la plaque pour régler le problème du pouvoir d'achat.